Bonjour ou bonsoir, quelle que soit votre situation géographique, là où vous suivez cette émission, l'Éternel puisse vous bénir abondamment, le grand architecte de l'univers. Alors pour ceux qui ont commencé les enseignements au milieu, alors nous sommes déjà dans bientôt la nouvelle terre. Au départ, ceux qui ont commencé la marche au début, ils ont suivi les enseignements de la marche vers la nouvelle terre. Et aujourd'hui, on vous parle que bientôt cette terre est là devant nous. Pourquoi la question qu'on se poserait sur cette chaîne, pourquoi la nouvelle terre? Pourquoi bientôt la nouvelle terre? Oui, nous repartons dans le livre de la Bible, notre livre d'instruction de base. Alors, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21 et le chapitre 22, Jean, l'apôtre du Christ, voit la descente d'une terre nouvelle. Jean est en train de voir aussi dans sa vision, dans sa grande révélation universelle, il est en train de voir un ciel nouveau. Et Dieu lui fait voir aussi qu'il y a la femme de l'agneau qui n'est autre que la Jérusalem céleste, la nouvelle cité divine qui était en train de descendre de la montagne sur la montagne sainte. Tout ça, ce sont là des énigmes que Winaïva, le messager de l'Éternel de l'heure, vient pour ouvrir les nœuds, pour faire comprendre à l'humanité la pensée directeur du Tout-Puissant. Voilà pourquoi Winaïva est celui-là qui vient avec les attributs de cette terre nouvelle que Jean, l'apôtre du Christ, est en train de voir au 1er siècle. Alors Winaïva vient avec l'arche. L'arche qui n'est autre que le vaisseau, la navette spatiale qui va transporter l'humanité d'une terre à une autre. Et quand on parlera de la terre, on fera allusion à toute une planète. Nous sommes sur la planète Terre. Et donc, quand la Terre change, c'est une nouvelle planète. Donc, pour quitter d'une planète à une autre, il faut bien un appareil, il faut bien un véhicule, il faudrait bien un bateau. Et le bateau que l'Éternel envoie sur la Terre, sur notre planète Terre, aujourd'hui, c'est l'arche, cet engin spatial que toutefois vous allez voir dans les images qu'on vous montrera, parce qu'il y aura des enseignements profonds sur l'arche de l'Éternel qui n'est autre que ce vaisseau. Alors l'arche qui vient se révéler ou encore se poser sur la terre du Congo-Brazzaville, matérialisée par les mains du messager de l'Éternel que je suis, alors l'arche vient avec des attributs qui vont nous faire rentrer dans la nouvelle civilisation, dans l'ère nouvelle, dans le nouveau cycle de la vie. Alors ce sont des énigmes que, chemin faisant, nous allons ouvrir, le messager va expliquer, il va vous apporter des attributs, les arts qu'il apporte, la langue solaire qu'il apporte, les chiffres, le nouveau comptage qu'il apporte. Donc c'est tout un monde, c'est toute une civilisation qu'il apporte avec lui. Donc aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter sur notre chaîne, on vous parlera des outils de la nouvelle civilisation. Nous avons quitté l'ère lunaire et aujourd'hui nous entamons l'ère solaire, l'ère de la lumière. Et les initiés vous parleront de l'âge d'or. L'âge d'or devait venir, ce sont des prophéties, des visions faites par des maîtres, des grands visionnaires qui sont passés dans notre humanité et qui ont laissé la promesse que l'âge d'or fleurira sur notre planète Terre. Et on vous parlera aussi de l'ère du Verseau. Les initiés attendent. Les initiés attendent l'avènement de l'ère du Verseau. Mais quand sonnera l'ère du Verseau? Point d'interrogation, personne pour nous situer. Alors quand Dieu envoie un messager,
Il est un Dieu générationnel. Et dans chaque époque, il envoie des messagers, il envoie des maîtres, il envoie des prophètes, des esprits éclairés, des astres pour éclairer l'humanité et pour accomplir le grand chantier de l'âge d'or, de l'établissement de l'âge d'or parmi les humains. Alors d'autres visionnaires sont passés, d'autres serviteurs de Dieu sont passés, d'autres maîtres sont passés, mais aujourd'hui une autre génération. 2000 ans, 2026 ans déjà, depuis que le Christ est passé dans ce monde. Nous rentrons dans une nouvelle ère, mais il faut des indices et aussi il faut des esprits éclairés qui viendront nous révéler ce qui se passe dans les plans invisibles, dans les plans célestes, les événements célestes qui sont en train de se produire, qui donnent sur notre planète une démarche, des impacts qui se sont passés dans notre planète Terre. Et donc, nous venons et nous expliquons que le cycle de vie a déjà changé. Nous avons quitté l'ère lunaire et là, nous sommes en train d'entamer l'ère solaire. Alors, pourquoi les choix du Congo? Pourquoi le messager? On parlerait peut-être de notre pays, le Congo-Brazzaville. Pourquoi le choix du Congo-Brazzaville? On dirait que peut-être l'âge d'or reviendrait peut-être dans le pays des Occidentaux. On nous parlerait peut-être d'Israël, qui était bel et bien le peuple élu de l'Éternel. Mais aujourd'hui, on parle des fils de Dieu qui sont en train de se révéler dans une autre partie du monde. Oui, parce que quand un messager arrive, il situe d'abord le peuple dans le temps et dans l'espace. Et dans le temps, on va nous expliquer au cours de ces émissions que nous avons, en partant des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà entamé pratiquement un nouveau cycle de la vie. Et à l'orée des années 1900, on nous a parlé dans pratiquement toutes les obédiences spirituelles que l'an 2000 serait la fin du monde. Et nous avons tous eu peur au ventre. Nous avons écouté ces informations. Partout, les gens ont attendu cette fin du monde. Mais chemin faisant, pratiquement, les humains se disent que mais il n'y a pas eu la fin du monde. On attendait un jour où la terre devait être rentrée en arrêt. Oui, ce sont des mystères que seuls les initiés pourront venir nous expliquer. Donc, on confirme aujourd'hui que nous avons déjà passé cette fin. Et la fin du monde, c'est un processus. C'est un processus et ça ne prendra pas un jour, ça ne prendra pas une année. Ça prendra une période de temps. D'où, aux années 2000, nous entamons déjà la fin du monde. Et quand on arrive en 2012, on vous rappelle, parce que notre mémoire paraît aussi si courte, en 2012, tous les calendriers du monde entier étaient rentrés en arrêt. Tous les calendriers. Nous avons suivi des émissions sur des chaînes internationales où on a expliqué qu'en 2012, un astéroïde était en direction de la planète Terre. Il devait heurter notre planète Terre. Mais quel est donc cet astéroïde? Tout ça, ce sont des mystères. Pour ceux-là qui voudront la révélation, ça sera révélé au cours de cette émission. Alors, l'astéroïde est passé. Les hommes riches sont partis se cacher dans les bunkers. Les humains ont cherché l'abri. Ils ont cherché l'arche où s'abriter. Parce que l'astéroïde devait détruire peut-être le 3/4 de notre planète Terre. Alors nous avons tous eu peur au ventre. Alors c'est comme un véhicule qui freine à un endroit A. Mais attention, le véhicule ne s'arrête pas à l'endroit du freinage. Il part s'arrêter à un endroit B. C'est comme ça aussi notre planète Terre qui, en mouvement de rotation, la vitesse de rotation ne pouvait pas permettre à notre planète Terre de s'arrêter en 2012 net. Donc, il fallait que cette vitesse de rotation ralentisse jusqu'à ce qu'on arrive aux années 2019, 2020. Attention, 2021, je pense par là. Le corona arrive. Le coronavirus arrive.
Je prends juste des grandes lignes pour éveiller un peu les consciences endormies. Parce que parfois nous oublions les choses très vite. Puisqu'aujourd'hui on vous parle de la nouvelle terre, l'entrée dans la nouvelle terre et aussi la nouvelle civilisation. La civilisation solaire qui est en train de fleurir au Congo-Brazzaville. Alors donc quand le coronavirus arrive, on nous impose les règles cette fois-ci d'une nouvelle civilisation. Est-ce que les humains pouvaient comprendre que le corona était venu pour nous montrer une direction à suivre? Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la planète Terre? Il y a eu des mesures barrières. On nous a demandé de modifier notre comportement journalier. Il y a eu une imposition même par les autorités de toutes les nations du monde. Parce qu'après, tout devait rentrer en arrêt. Et nous avons vu l'arrêt de la planète Terre, cette planète qui avait freiné en 2012, elle est venue s'arrêter en 2019, 2020, autour de 2021. Et nous voyons comment est-ce que nous avons été confinés. On nous a demandé de respecter les mesures barrières. Et on nous a demandé de ne même plus sortir n'importe comment. On a tous porté des bavettes pour éviter la contamination du virus. Mais l'information mystique, l'information spirituelle qui était cachée derrière ce mouvement planétaire, c'est quoi exactement? Alors, les règles qu'on devait nous imposer, c'était pour nous dire que c'est le temps maintenant où la Terre s'arrête pour que les humains entament un nouveau cycle de la vie. Mais pour ce faire, il faut des astres, il faut des illuminés, il faut des esprits éclairés, il faut des initiés. Il faut que des initiés arrivent pour expliquer aux humains qu'est-ce qui s'était passé exactement dans les plans invisibles, pour que les humains subissent tous ces secousses-là, pour que la Terre rentre en ébullition, pour qu'il y ait des secousses partout. Alors, aujourd'hui, le roi Amenphis Ier Winaiva, qui est le messager de l'heure, de notre âge, il vient avec la clé de l'âge d'or, il vient avec la clé d'ouverture d'un âge, qui est l'âge d'or, attendu par les initiés. Il vient pour démarrer un nouveau cycle de la vie, le cycle solaire. Et dans l'Église, on attend ce cycle comme étant l'avènement du royaume de Dieu. Dans la prière laissée par le Christ, que l'Église chante, que l'Église prie et attend l'avènement du règne divin sur la terre des humains. Et quand vous interrogez les témoins de Jéhovah, ils vous parleront que le paradis sera bâti sur la terre des hommes. Dieu fera le choix d'un endroit, d'une partie géographique dans notre humanité où on va aménager pour que le paradis puisse voir le jour sur terre. Alors tout ça, aujourd'hui, Winaiva qui vient avec les clés, il va vous montrer les attributs du départ de ce nouveau monde, du départ de ce paradis, du départ de ce nouveau cycle de la vie. D'où Winaiva vient avec les clés du paradis. Pour parler de l'Église, Winaiva, puisqu'il est universel, voilà pourquoi il parle des initiés, mais attention, il parle aussi de l'Église profane, qui attend l'accomplissement des Écritures de la manière la plus profane, sans comprendre comment ces choses arriveront dans notre humanité. Donc, il vient, Winaiva, le messager de l'heure de l'Éternel, vient avec la clé du paradis. Il vient avec la clé du royaume des cieux. Il est l'ouvrier envoyé par l'Éternel pour venir bâtir, ouvrir le grand chantier du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Voilà pourquoi il commence par la matérialisation de l'arche. La régie vous fera peut-être balancer ça par la grâce de Dieu, cet appareil gigantesque, spatial, qui a été matérialisé par les mains du messager
au Congo-Brazzaville, alors il commence par la matérialisation de l'arche de l'Éternel. On dirait qu'au temps de Noé, on nous a parlé de l'arche. Au temps de Moïse, aussi on a parlé de l'arche de l'Éternel. Et aujourd'hui, au temps de Winaïva, pour l'ouverture d'un nouveau cycle de la vie, on nous parle encore de l'arche de l'alliance des humains, de Dieu, de l'Éternel avec les humains de la terre. Donc Winaïva vient et il bâtit l'arche de l'Éternel. Il a façonné l'arche de l'Éternel. Et on va se poser des questions pour savoir, mais quelle est l'importance de l'arche? Est-ce qu'ils iront nous rentrer tous comme au temps de Noé dans ce bateau? Attendons-nous un déluge qui viendra peut-être submerger notre planète? Alors, Winaïva vous dit que l'arche de l'Éternel vient avec d'autres valeurs, avec des attributs qui font rentrer le peuple de Dieu et tous ceux quiconque croit dans la nouvelle civilisation, dans le nouveau cycle de la vie. Tout du moins pour des âmes qui ont des informations dans leur ADN. Ceux qui sont connectés au nouveau, au renouvellement, au nouveau logiciel mental, rentreront dans la nouvelle terre parce que déjà l'émission vous dit que nous sommes dans bientôt la nouvelle terre. Maintenant l'arche, cette arche qui est arrivée au Congo-Brazzaville, c'est quoi exactement l'arche de l'Éternel? C'est la question qu'on se poserait. L'arche de l'Éternel est la matérialisation du soleil levant au Congo-Brazzaville. Donc le soleil s'élève au Congo-Brazzaville. Les Congolais seront surpris. Mais vous êtes dans le pays des mystères. Les Congolais vivent dans le pays mystérieux. C'est un pays des mystères, d'où il faudrait que des astres, des illuminés, des érudits, des esprits très avancés, des initiés arrivent pour commencer à déchiffrer, décoder les nœuds de notre pays, le Congo-Brazzaville. Alors je disais que l'arche était bel et bien le soleil. Et pourquoi le soleil? Le soleil parce que les Congolais, c'est un peuple à atomes solaires. Nous sommes un peuple à atomes solaires. Nos atomes fusionnent avec l'astre solaire. Pourquoi? Vous me poserez la question, mais pourquoi dit-il ce genre nous donne-t-il ce genre d'informations? Les Congolais, dans notre hymne national, nous chantons le soleil. Il faudrait bien qu'on puisse nous rafraîchir un peu la mémoire. Notre hymne la congolais, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Ceux qui ont composé l'hymne national la congolaise étaient des initiés, ils étaient connectés au plan céleste. Voilà pourquoi il vous parle qu'un jour, le soleil va se lever au Congo-Brazzaville. En ce jour, le soleil se lève. En ce jour, est-ce que vous pouvez pas vous asseoir aujourd'hui, les Congolais, prendre votre hymne national, commencer à lire l'hymne national tranquillement. Et vous allez comprendre que tout le long de votre hymne national, ça parle de tous les événements que vous vivez dans votre pays, le Congo-Brazzaville. Je prends des parties qui vont peut-être vous réveiller un tout petit peu. Une longue nuit s'achève. Est-ce qu'au Congo, nous ne vivons pas une longue nuit? Est-ce que notre pays ne vit pas une longue nuit jusqu'aujourd'hui? On était des enfants, on est devenus des jeunes et on est en train de vieillir. Mais nous sommes toujours dans la nuit. Et nous voyons qu'une nuit est en train de s'imposer dans notre vie. Mais la nuit, elle est prophétique au Congo-Brazzaville. Attention. Tant que le soleil ne se lève pas, la nuit ne finira pas. Pour que la nuit soit dissipée, se dissipe, il faut que le soleil se lève. Voilà pourquoi l'avènement de l'arche de l'Éternel au Congo-Brazzaville. Parce que l'arche de l'Éternel, c'est le soleil qui s'est dilué dans la matière. Et ce soleil-là a pris corps.
a pris forme au milieu des humains et il est en train de s'élever. Voilà pourquoi aujourd'hui le Congo-Brazzaville devient un pays phare pour le développement de notre continent africain. Notre continent africain, pour se développer, ça passe par la lumière qui va naître au Congo-Brazzaville. Et cette lumière, c'est l'arche de l'Éternel. Voilà pourquoi les sages viendront. Voilà pourquoi les hommes intelligents viendront. Les initiés viendront autour de l'arche et ils regarderont à la portée de l'arche parce que c'est l'arche qui est le pivot, qui nous fait basculer, qui fait basculer l'humanité de l'ère lunaire vers l'ère solaire, qui va nous faire rentrer dans l'âge d'or. Et donc, nous allons bâtir un grand immeuble dans notre nation, le Congo-Brazzaville, dans la forme de l'arche de l'Éternel. Et cet immeuble sera une antenne. Sans le mystique, vous ne pouvez jamais être développé. Le peuple, l'Afrique ne pourra jamais se développer sans le mystère. D'où l'arche est l'antenne qui va relier l'Afrique, pas seulement l'Afrique, mais l'humanité, pour tous ceux qui vont se connecter à cette énergie. Alors ils seront connectés aux astres. Ils vont être connectés au plan de lumière. Ils vont être connectés aux extraterrestres. Et à ce moment-là, des esprits très éclairés, des astres, des savants, des scientifiques, des surdoués vont commencer à naître dans notre partie géographique, dans notre continent africain. Parce que vous allez comprendre avec moi que aussi longtemps que nous avons commencé de créer le développement en Afrique, mais c'est comme si le développement n'est qu'un mythe pour les Africains. Le développement semble un mythe pour les Africains. Maintenant, mais parce que c'est le schéma que nous n'avons pas. Le schéma qui amène vers le développement. Le développement est mystique, il est mystérieux. Il faut des esprits illuminés, des esprits éclairés pour vous amener au développement. Ce n'est pas de l'argent d'abord qui vous amène au développement. Vous pouvez avoir les matières premières, ça ne vous amènera jamais au développement. Mais pour aller au développement, il faudrait qu'à la base vous ayez une spiritualité pure qui va vous mettre en contact avec la métaphysique, et c'est cette spiritualité-là qui va attirer des êtres éclairés, illuminés, et ce sont ces astres-là, quand elles descendent dans la matière, ce sont ces astres qui vont commencer maintenant à voyager, aller explorer d'autres planètes, d'autres cieux, ramener les informations sur la Terre et à ce moment-là, amener un peuple sur le chemin du développement. Vous comprenez que ce sont des mystères, des nœuds qu'aujourd'hui les enseignants qui se lèvent doivent venir apporter en Afrique ces enseignements de base, changer la religion de base. Parce que tant que vous n'avez pas une bonne religion, à la base, en tout cas, le peuple est voué à la perdition. Le peuple est voué aux ténèbres, à l'ignorance des ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui, Winaïva, il est en train de s'annoncer, il est en train de s'affirmer au Congo-Brazzaville pour dire que là, en Mvungu, dans la 22 rue Mvouti, une étoile est née là. Une étoile est tombée là, qui vient éclairer, qui est en train d'envoyer maintenant ses rayons, ses émanations, ses vibrations à travers la planète Terre. Parce qu'aujourd'hui, ces enseignements sont suivis partout dans le monde. Donc, c'est pour faire comprendre au peuple de Dieu et surtout à nous les Congolais, qui aujourd'hui on peut dire que nous sommes les fils de l'Éternel. Les fils de l'Éternel qui sont en train de se révéler à travers la planète Terre. Alors, nous devons être ensemble. Nous devons être ensemble. Il faut une spiritualité sans clivage de religion. Pour que l'Afrique décolle, pour que l'Afrique se développe, nous devons avoir une religion homogène, pure, sans clivage à la base. Nous sommes de tels prophètes, nous sommes les musulmans, nous sommes des chrétiens, nous sommes des Ngunza, nous sommes des Branamis. Cette religion-là n'amènera jamais un peuple au développement. Et aussi, il faut vous le rappeler,
qu'aucune religion ne peut amener le développement au monde. La religion qui amène le développement au monde, c'est celle qu'on appelle la spiritualité. Parce que la spiritualité n'a pas de couleur. La spiritualité n'a pas de saveur. La spiritualité, c'est le soleil. Et le soleil qui brille en Afrique, le même soleil brille en Asie, le même soleil brille en Europe, le même soleil brille aux États-Unis. C'est ce mystère-là qui a échappé les Africains. Et peut-être au temps jadis, en Égypte, oui, puisque à cette époque, il y a eu la descente des extraterrestres, on peut comprendre qu'il y avait le soleil, il y avait la lumière. Voilà pourquoi il y a eu la construction des pyramides qui étaient des antennes qui reliaient les Africains aux extraterrestres. Parce que peut-être parfois d'autres pensent que l'Afrique était développée par des aïeux, des ancêtres, et ces ancêtres-là, c'était des humains ordinaires, des Africains, des Bantous. Mais je vous dirais non. Les ancêtres africains qui ont amené le développement au temps de l'Égypte, ce n'étaient pas des Africains. Parce que la vraie spiritualité ne regarde pas à la couleur de la peau. Là encore, ce sont des erreurs spirituelles que nous avons engagées et qui nous ont amenés dans la perdition la plus totale. La véritable spiritualité regarde à l'âme. Parce que l'âme se réincarne. L'âme peut changer d'enveloppe charnelle. Voyez comment les Africains se sont embourbés dans la spiritualité. Ils pensent même que nous avons nos aïeux à nous et c'est à eux qu'on doit adresser les prières. C'est eux qui doivent nous amener au développement. Mais j'ai dit non. Ce sont des extraterrestres qui rentrent dans la matière, qui peuvent venir transformer, apporter une intelligence surnaturelle. C'est eux qui peuvent amener un peuple au développement. Voilà pourquoi il faut révéler les Africains que les pyramides dont nous avons écouté, ce n'étaient pas des Africains ordinaires qui avaient bâti les pyramides de l'Égypte. C'était des extraterrestres qui étaient descendus dans cette époque-là. Et sans l'avènement des extraterrestres, sans qu'une civilisation, sans qu'une tradition humaine ne soit en contact avec les extraterrestres, on ne parlera jamais du développement. Toutes les nations que vous écoutez dans ce monde développé, attention, ils ont le mystère. Sinon, n'importe quelle nation allait déjà partir vers le développement. Ces nations-là ont été en contact du mystère qui amène un peuple au développement. La tradition humaine ne vous amènera jamais au développement. Les coutumes ne vous amèneront jamais au développement. Pour aller vers le développement, parce qu'aujourd'hui les enseignements du roi Amen, on vous fera même balancer les images, les objets d'art qui est le messager de l'Éternel, parce que je disais que je suis l'ouvrier envoyé par le ciel pour bâtir la cité de Dieu, pour bâtir l'âge d'or, pour ouvrir l'âge d'or, pour bâtir le royaume de Dieu que les églises attendent sur la terre. Alors on vous montrera, la régie vous fera balancer les images, les arts, le Congo nouveau. Oui, il faut le dire, le Congo nouveau qui est le paradis, qui va se matérialiser par les mains des Congolais. Voilà pourquoi j'en appelle tous les esprits, tous les hommes de Dieu. Nous devons être ensemble. Nous devons travailler tous ensemble. Dieu est un. Si nous servons le même Dieu, nous devons être ensemble. Nous devons travailler ensemble, la main dans la main. Parce que le paradis imaginaire ne viendra jamais. Les gens ne vont pas aussi être enlevés. Là encore une erreur du côté de l'Église que je reviendrai pour expliquer. Parce qu'il y a d'autres qui attendent l'enlèvement. Il y a d'autres qui pensent qu'un jour ils vont monter comme des fusées au ciel. Là encore, on viendra éclairer le peuple de Dieu. Que nous rentrerons dans le paradis avec notre conscience. On va rentrer avec notre conscience. Donc on sait, la conscience spirituelle sera là pour nous dire que effectivement tu es partisan du paradis. Alors, c'est pour autant dire que Winaïva vient avec les clés et il appelle toutes les obédiences spirituelles que nous devons être ensemble. Nous avons les discernements.
Donc on peut discerner ce que Winaiva apporte. Donc je suis l'ouvrier et j'ai commencé, j'avais déjà ouvert le chantier. Tout le Congo va changer. Tout le Congo va changer. Et le paradis va s'installer au Congo-Brazzaville. Parce que celui qui parle, il vient avec la clé. C'est ce qui me donne l'assurance de me positionner comme étant cet ouvrier qui vient pour ouvrir l'âge d'or. Et je ne viens pas seulement avec des versets bibliques, parce que le temps des versets bibliques, on peut le dire, est passé. Le temps de raconter les événements du passé, en tout cas, on peut dire qu'aujourd'hui, le peuple veut du nouveau. Nous allons vers le nouveau, mais qui vient avec le nouveau? Winaiva vient avec la clé du nouveau. Alors, le peuple est appelé à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons être ensemble. Pour les affaires de Dieu, sortons de nos clivages de religion. Pour les affaires du royaume, mais soyons un. Chacun avec son courant spirituel, ce n'est pas grave parce qu'on ne sera jamais, on n'aura jamais les mêmes dons, les mêmes vertus. C'est tout à fait normal. Mais pour la cause commune qui nous réunit, pour la cause du royaume de Dieu, pour une fois, il faut que les hommes de Dieu arrivent à rester ensemble. Nous devons nous asseoir et nous devons discuter. Nous devons nous échanger. Et les vrais se retrouveront. Et à ce moment-là, nous allons tracer la destinée de la planète. Parce que la destinée de la planète est entre les mains de l'Église. Mais quelle Église? Il s'agit de quelle Église? Est-ce que chacun dans son dojo est en train de taper les tap-tap? Quelle est cette Église? C'est lorsqu'il y aura cette synergie des grands esprits éclairés. Quand on va apprendre à rester ensemble, à discuter pour la cause commune, la cause du royaume de Dieu, c'est là que nous allons donner la direction planétaire. Si aujourd'hui le diable prend le dessus de l'humanité, gouverne l'humanité, mais c'est tout à fait normal parce que là-bas ils sont disciplinés. Il y a la discipline dans leur royaume. Mais le royaume de Dieu, c'est le royaume le plus désordonné sur la terre. Où chacun il est maître dans son dojo, où chacun ne peut pas accepter les mérites aussi de l'autre. C'est ce qui fait que le royaume de Dieu est en perte de vitesse. Et les élus sont manipulés par des démons. Vous écoutez des pleurs dans les églises. Des églises où le diable rentre. Il part même s'asseoir, écouter les Écritures, écouter la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu se met à chasser les démons dans l'église. Donc vous voyez, dans l'église, le diable s'est mélangé aux enfants de Dieu. Mais parce que quoi? Il y a un manque d'amour. Parce qu'on n'est pas parfait. Chacun de nous a un pourcentage de vérité donné. Aucune obédience spirituelle détient 100% de vérité. Les bouddhistes, ils ont un pourcentage de vérité. Les musulmans, ils ont un pourcentage de vérité. Les mouzas, ils ont un pourcentage de vérité. Les chrétiens, ils ont un pourcentage de vérité. Les écoles initiatiques, les maîtres viennent avec un pourcentage de vérité. Tous les courants spirituels de notre humanité, chaque courant détient juste un pourcentage de vérité. Et comment comprendre ça? Ce que tu as, ce qui te manque, parfois c'est tout chez l'autre. Ah ben oui, nous devons avoir cet amour universel. Acceptons tout le monde. Nous devons être comme le soleil. Nous devons vibrer à la même longueur d'onde que le soleil. Et le soleil, c'est l'amour universel, et qui n'a pas de frontières. Le même soleil brille en Afrique, nous donne la lumière. Est-ce que même ces enseignements que la nature nous donne, nous procure, on ne peut pas en profiter? Dieu n'est pas sectoriel. Dieu n'est pas sectoriel. Dieu n'est pas traditionnel. Mais ce Dieu-là, il est universel. C'est juste quand on va reconnaître que tout le monde est utile. Tous les courants spirituels ont chacun quelque chose ou un pourcentage de vérité à apporter pour la construction du royaume céleste sur la terre des hommes. Alors à ce moment-là, on restera ensemble, on marchera ensemble. Et Winaiva vient donc avec
avec le socle, avec la base de la nouvelle civilisation. Il vient bâtir la fondation de la nouvelle civilisation. Voilà pourquoi nous avons l'arche de l'Éternel, le soleil qui va briller au Congo-Brazzaville. Et c'est ce soleil-là qui va briller dans toute l'Afrique. C'est ce soleil-là qui ira briller en Europe. C'est ce soleil-là qui ira briller aux États-Unis. C'est ce soleil-là qui ira briller en Asie. C'est ce soleil-là qui brillera au Moyen-Orient. Donc, le point de départ de la nouvelle civilisation, c'est au Congo-Brazzaville. C'est dans la Pointe Noire. D'ailleurs, Pointe Noire, vous voyez, Pointe Noire est la ville mystérieuse. Je suis en train de vous amener à comprendre un peu le fond et la portée des enseignements de la marche vers la nouvelle terre, les enseignements de bientôt la nouvelle terre. Pointe Noire. La lumière, lui, dans les ténèbres, dit la Bible. La lumière, lui, dans les ténèbres. C'est là où il y a les ténèbres que la lumière aussi apparaît. Et pour que la lumière se fasse voir. Donc notre ville, même de la Pointe Noire, c'est une ville prophétique. Et avec l'avènement de l'arche qui est la grande lumière qui atterrit au Congo-Brazzaville dans la ville Pointe Noire, cette lumière va commencer à blanchir la ville. Vous finirez par comprendre le mystère quand je parlais au départ que nous sommes dans la ville, dans le pays des mystères. Pointe Noire, c'est la ville des mystères. Alors, le noir là, c'est un noir qui est mystérieux, qui a impacté même les vies des habitants de cette cité. Et aussi, on vous le dira, on vous parlera toujours de Pointe Noire, la ville est sale, la ville n'est pas propre, tout ce qu'on fait dans la ville, ça ne marche pas. Mais parce qu'il y a bel et bien des mystères, le noir là doit quitter et que nous allons mettre le blanc, la blancheur doit rentrer et on finira par s'asseoir même avec les autorités de notre nation. D'ailleurs, ça avait déjà commencé avec même notre mairie de Tchétché, ça a déjà commencé parce que cette vision doit être transmise aux autorités. Parce qu'elles doivent comprendre que la ville renferme un mystère. Et le noir là impacte même les âmes des habitants dans notre comportement, dans notre réflexion, dans nos habitudes. Les habitants ne peuvent pas vivre le paradis, ne peuvent pas vivre le bonheur. Parce que quoi? Le noir attire les entités inférieures. Parce que derrière chaque nom, il y a un mystère, il y a un esprit. Il y a une énergie qui accompagne chaque nom. Donc à chaque fois qu'on appelle Pointe Noire, Pointe Noire, Pointe Noire, l'esprit de la noirceur là remonte des abîmes pour venir envelopper, envahir le peuple de cette nation. Et comme le Pointe Noire est le poumon du Congo, alors la respiration de notre pays part de cette cité qui est noire, qui est sombre. Alors c'est ce qui fait que le pays se noircit davantage. Tout ce qu'on fait, pratiquement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais non, il y a un mystère. Et ce mystère doit être révélé, mais révélé par qui? Par des érudits, par des initiés. Parce qu'il faut voyager pour aller voir dans l'invisible. Qu'est-ce qui se passe exactement dans notre pays, le Congo? Qu'est-ce qui se passe au milieu de cette nation? Pourquoi ce peuple-là vit la vie que nous voyons aujourd'hui? Voilà pourquoi aujourd'hui, le messager arrive avec le soleil qui est l'arche. Et l'arche est déjà là posée en Vungu, qui est le socle de la nouvelle civilisation. Donc, nous avons cette charge, le messager de l'Éternel ici, Unaïva. Il a cette charge d'amener le peuple, un peu comme au temps de Moïse, d'amener l'humanité, d'abord le peuple congolais, vers la nouvelle civilisation. Faire rentrer ce peuple-là dans l'âge d'or. Mais je ne le ferai pas seul. Je ne ferai pas une si grande mission seule. Voilà pourquoi j'ai besoin de tout le monde, de tous les Congolais. Tous les Congolais à sa part. Il doit apporter sa part
part sa pierre à la construction de l'âge d'or au Congo-Brazzaville. Sinon, nous sommes dans le pays prophétique, nous sommes dans le pays de l'âge d'or, là où toutes les nations se tourneront, comme dit la Bible. Toutes les nations se tourneront dans cette pointe blanche. Oui, on va se dire que peut-être que tout ce que nous vivons au Congo-Brazzaville, rien ne peut changer dans notre vie. Non. Il faut que le peuple puisse apprendre à avoir confiance en soi. Il faut d'abord une prise de conscience. Il faut passer par une prise de conscience et enlever en nous ce complexe, le complexe d'infériorité. Nous devons croire d'abord en nous, puisque aujourd'hui Winaïva vient avec le message de l'espoir. Le message de Winaïva est le message de l'espoir et vous touchez l'espoir. Vous venez à la fraternité, vous touchez déjà l'espoir. Et est-ce que si nous prenons l'image que présente la fraternité et que nous bâtissons nos maisons dans la ville Pointe-Noire, qui est la Pointe-Noire aujourd'hui, mais qui deviendra blanche selon la prophétie, selon le plan de l'Éternel, ça deviendra blanche demain. Peu importe le temps que ça prendra, cette pointe qui est noire aujourd'hui deviendra la pointe blanche, parce que c'est le plan de l'Éternel. Donc, si nous pouvons tous nous mettre au chantier, nous allons transformer toutes les maisons de la ville de Pointe-Noire. Nous allons transformer les meubles de nos maisons. Mais c'est le paradis. Vous allez voir dans les images. Vous voyez bien dans les images qu'on vous présente. Donc c'est le paradis au Congo-Brazzaville, ne vous en faites pas. Ici, il ne s'agit pas, Winaïva ne vient pas pour vous lire des versets bibliques. Ce temps est révolu. Il ne vient plus pour vous dire que la promesse, Dieu a fait la promesse. Ce temps de promesse-là est révolu. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, vous êtes en face des esprits des maîtres de la matérialisation. Winaïva vient pour la matérialisation. Les prophètes sont passés et vous les avez reçus. Il y en a nombreux qui sont passés, qui vous ont parlé des choses à venir. Mais le futur devait toujours venir dans le présent. Comment voulez-vous qu'un futur ne va jamais arriver au présent? Ah non! Et aujourd'hui, 2000 ans, on peut dire que depuis le Christ est parti, on peut dire que ce futur-là, que le Christ nous avait promis, aujourd'hui, après 2000 ans, on peut accepter qu'il est arrivé dans le présent. Le futur, après 2000 ans, on peut dire qu'il est arrivé dans le présent. Donc, Winaïva vient avec la clé pour vous faire rentrer dans le futur que les initiés, les sages, les visionnaires d'autrefois étaient en train de prédire. Et ce futur devient le présent. D'où je peux dire que c'est l'heure de la matérialisation. Et nous allons matérialiser le royaume de Dieu. Nous devons aimer d'abord notre pays, le Congo. Nous devons recevoir la lumière que l'Éternel nous a envoyée. Cette lumière, parce que nous passons là à côté, nous passons là à côté de notre destinée. Ça, c'est la destinée du Congo-Brazzaville. Ce n'est pas seulement la destinée du Congo-Brazzaville, mais c'est la destinée de tout un continent africain que Winaïva apporte. Il vient avec les outils. Et ces outils-là, ce n'est pas seulement l'art qu'on est en train de vous montrer à l'écran. Ne vous en faites pas des choses merveilleuses, des outils de démarrage d'un cycle de vie qu'apporte le messager. Pour votre information, il a fait 24 ans sans sortir. Pendant 24 ans, depuis 2001 jusqu'en 2025, qu'il a fait sa sortie en public. Alors, pendant toutes ces années, il a été en contact avec la sagesse céleste. Il a appris dans les écoles solaires, dans les écoles du ciel. L'Esprit de l'Éternel l'a enseigné. Et il est venu avec des colis pour des Congolais d'abord, des colis pour les Africains et des colis pour l'humanité tout entière. Donc nous avons la langue solaire qui est descendue. Des grandes académies vont naître au Congo. Des académiciens naîtront au Congo-Brazzaville. Toute une langue solaire qui rentre dans les outils du décollage de toute une civilisation.
Je suis Winaiva, le créateur de cet atelier que vous voyez qui est en train de faire sortir les objets d'art solaire. Et nous avons une association, l'association Winaiva Congo. Donc, c'est une association qui vient pour apporter les objets d'art solaire. Pourquoi avoir choisi le nom Winaiva? Winaiva, c'est mon nom. C'est moi, c'est le concepteur de tous ces objets d'art solaire que vous êtes en train de visionner sur votre écran. Et donc, le nom était révélé par le Très-Haut. Donc, Winaiva, c'est un nom spirituel révélé. Quelles sont les principales activités de votre atelier? Dans notre atelier, dit atelier solaire, nous réalisons beaucoup d'activités. D'ailleurs, dans la menuiserie d'art décorative, nous réalisons des meubles. Nous avons des fauteuils, nous faisons des chaises, nous faisons des tables, nous faisons des portes telles que ce que vous êtes en train de voir ici. Nous avons des portes qui n'existent d'ailleurs nulle part. Et donc, dans cet atelier, les enfants vont apprendre aussi beaucoup de choses dans plusieurs domaines. Nous avons la sculpture, il y a la peinture, il y a le dessin, il y a beaucoup de choses. Plusieurs activités sont réalisées dans cet atelier solaire qui vient de voir le jour au Congo-Brazzaville. Winaiva s'est imposé comme une référence dans la fabrication de meubles sur mesure. Ici, chaque création est pensée pour durer. Tout est conçu avec passion et précision. Qu'est-ce qui rend vos meubles ou vos créations uniques? Les créations sont tellement uniques parce que rien qu'à voir à l'œil nu, nous faisons des choses qui n'existent d'ailleurs nulle part. C'est exceptionnel parce que c'est l'art inspiré de Dieu et donc nous présentons ce que nous faisons, notre travail, et c'est à vous, c'est au peuple qui voit, qui pourra en juger, mais nos objets sont uniques. C'est en fait une marque, une nouvelle marque, et c'est la marque Winaiva qui arrive, c'est vraiment hors pair. Travaillez-vous uniquement sur commande ou proposez-vous aussi vos propres modèles? Bon, les modèles d'ailleurs, on les crée à l'association Winaiva et nous travaillons sur commande. Celui qui fait passer sa commande, on va le réaliser son article. Et aussi, nous faisons aussi les travaux en avance, c'est-à-dire que nous réalisons telles que les portes que vous voyez, ça avait déjà été réalisé et nous les mettons en vente. Donc, dans tous les cas, nous sommes partants avec le peuple qui veut consommer les produits de l'association Winaiva. L'association est si importante parce qu'il est question de venir apporter l'innovation, la transformation de notre vie. D'ailleurs, ça commence au Congo-Brazzaville où l'innovation a vu donc le jour. Et donc, la formation est indispensable pour les jeunes. Les jeunes viendront se faire former. Et donc, nous allons transformer tout autour de nous. Les maisons, les meubles qui constituent notre immobilier, ça sera transformé. Et donc, la formation, elle est importante pour la jeunesse de notre, d'ailleurs, pays, le Congo. Mais après, ça va aussi traverser les frontières. Pourquoi avez-vous choisi de suivre une formation à l'atelier Winaiva? Moi, c'est le frère El Melgui. Je suis l'un des élèves de Maître Winaiva à l'association Winaiva. Bon, le choix est d'abord un peu spirituel. Je voulais d'abord rappeler un peu quelque chose. Depuis lors de l'apparition des objets d'art solaire en date du 13 novembre 2016, nous nous sommes venus et nous nous sommes rapprochés vers Maître Winaiva et nous avons vu et nous sommes attachés à sa vision. C'est là où on est venu pour apprendre, puisqu'il y avait l'apparition d'art solaire du jamais vu. En date du 13 novembre, il y avait eu un événement compliqué. Et c'est pour cette raison, depuis le jour, on est attachés, nous sommes en train d'apprendre. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent au cours de votre formation? L'apprentissage sur notre formation, elle est vraiment des domaines en domaine, tel que sur le domaine de la menuiserie, c'est la menuiserie moderne qui est descendue, l'âge d'or. La première des choses, il y a d'abord le dessin. Il faut savoir dessiner. La deuxième des choses, on a le coupage. Il y a le coupage, il y a l'assemblage, il y a le ponçage. Et en dehors du ponçage, il y a sculpture.
Et en dehors de ça aussi, le domaine de la peinture, il y a d'abord la peinture. Après la peinture, il y a la décoration. Donc en un mot, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre sur notre atelier Association Winaiva. En transmettant le savoir-faire et les valeurs du travail bien fait, Winaiva contribue à former la jeunesse et soutenir l'emploi local. Quels sont vos projets après la formation? Bon, les projets, tout élève, après avoir subi une formation, c'est de travailler un jour dans les sociétés. Dans les sociétés, les grandes sociétés qui seront créées, puisqu'on rentre dans un Congo nouveau. Donc il y aura aussi la création de nouvelles sociétés. Donc ce sont des projections que nous puissions, puisque nous sommes les premiers élèves eux-mêmes qui ont écrit sur la descente de ces objets d'art solaire. Donc on veut aussi travailler dans les premières sociétés du Congo nouveau. Merci. Quelle est votre vision pour l'avenir? La vision pour l'avenir de l'association Winaiva, c'est de créer les entreprises comme j'ai commencé à le signifier. Nous allons créer des entreprises et nous allons former des jeunes. Nous allons faire une grande formation au Congo, dans les écoles techniques aussi. Nous allons donner de notre savoir-faire et aussi permettre qu'un jour ces objets sortent de notre pays, le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, nous allons exporter nos produits à l'extérieur de notre pays. Pour les parents qui veulent bien faire inscrire leurs enfants à l'atelier Winaiva, en tout cas, les portes sont grandement ouvertes. Venez faire que vos enfants s'inscrivent et fassent cette formation. La menuiserie d'art solaire qui est descendue au Congo-Brazzaville, qui transformera nos maisons, qui va transformer les meubles qui se trouvent autour de nous. Et donc, j'appelle à cette formation pour tous ceux qui voudront venir se faire former, de venir. Et à côté, nous lançons toujours l'appel à ceux-là qui voudront aussi soutenir cette activité qui vient de voir le jour au Congo-Brazzaville. En tout cas, les sponsors, tournez-vous vers cette association Winaiva, car nous avons des produits de qualité. Merci beaucoup. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous demandons au peuple de Dieu d'être toujours scotché à cette émission qui va vous illuminer l'esprit davantage. Et nous reviendrons à tout moment. Mais pour aujourd'hui, en tout cas, je laisse la bénédiction entre les mains des enfants de l'Éternel dans vos vies. Soyez bénis. Et nous vous donnons aussi les contacts de notre fraternité Winaiva, qui est l'église de Jésus-Christ, l'église solaire qui est descendue pour nous amener dans le nouveau cycle de la vie. Donc pour tous ceux qui voudront donc venir à la fraternité ou s'associer à la mission du renouvellement de l'humanité, nous avons notre adresse. Nous sommes au 22 rue Mvouti, au quartier Vungu. 22 rue Mvouti, à l'arrêt Péchana. Vous demandez arrêt Péchana, le quartier c'est Vungu. En tout cas, les numéros de téléphone sont déjà affichés au bas de l'écran. Ça vous permettrait, quand vous arrivez, vous pouvez téléphoner et le secrétariat pourra vous recevoir. Alors, nous avons aussi une page Facebook qui répond au roi Amen fils premier Winaiva. Ça vous permettrait aussi d'aller suivre les enseignements de la marche vers la nouvelle terre et de bientôt la nouvelle terre. Nous avons aussi le WhatsApp qui répond au plus 242 06 749 83 96. Je reprends, le WhatsApp, c'est le plus 242 06 749 83 96. Ce n'est pas tout, nous avons aussi une chaîne YouTube et notre chaîne répond au nom Fraternité Winaiva. YouTube, vous rentrez, barre de recherche, vous tapez Fraternité Winaiva, vous êtes dans notre chaîne. Nous avons aussi un compte TikTok. Le compte TikTok où nous faisons aussi des directs chaque dimanche à partir de 11 h. Ça répond aussi au nom Fraternité Winaiva. Donc TikTok, Fraternité Winaiva. Voilà pour ce que nous avions pour aujourd'hui. À tous les enfants de Dieu, soyez bénis et à la prochaine.